Comment bien gérer le bivouac? Où le planter? Comment gérer l'eau, la nourriture, l'hygiène, le caca au bivouac, la douche, le feu? Toutes ces questions, on va y répondre dans cette vidéo. Salut les trekkers, salut les trekkeuses et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'emmène en bivouac et on va découvrir ensemble les 10 commandements du bivouac. Allez, viens avec moi, je t'emmène au bivouac. Premier commandement du bivouac, la discrétion. La discrétion. On était sur un adorable petit chemin dans la forêt, c'était mignon. On avait presque envie de planter la tente juste à côté. Oh, ce soir j'avais la flemme, je plante la tente à côté du chemin, rien à foutre. Mais non, non, on a mis plus de 100 mètres de distance avec le chemin, comme ça on ne va pas être vu depuis le chemin. Et la discrétion, c'est très important. Dans la culture trek, bivouac, rando, on est discret. Quand je suis sur un chemin, je veux être dans la forêt avec les petits oiseaux. Je ne veux pas être dans un champ de tente et de PQ, c'est dégueulasse. Donc, pour pas polluer visuellement le paysage, on se planque. Et pour pas être emmerdé, on se planque. Pas vu, pas pris. Si personne ne me voit, personne ne va venir me déranger. Ça, c'est le premier point et le plus important pour bien planter son bivouac. Le deuxième commandement du bivouac, c'est la sécurité. Assure ta propre sécurité. Par exemple, nous sommes dans une forêt, donc il pourrait y avoir des risques liés à cette forêt. En cas de chute d'arbres, de chute de branches, en cas d'orage, il faut penser un petit peu à tout. Donc avant de planter mon bivouac quelque part, qu'est-ce que je fais? Je lève les yeux au ciel. Je vérifie chacun des arbres qui sont au-dessus de moi. Là, typiquement, on est dans une forêt de sapins. Donc les forêts de sapins, ça ne perd pas trop de branches, on est en sécurité vis-à-vis de la chute de branches. Par contre, il y a des sapins qui tombent. Comme tu peux le voir, il y a des cadavres de sapins un petit peu partout autour de nous. Là-bas, le jour où il y a eu un coup de vent, ça a dû particulièrement beaucoup tomber, donc on fait attention. Si on voit un sapin encore sur pied, mais un peu fatigué, et avec les épidémies de scolyte, il faut faire très attention à ça, donc ouvrez l'œil. On ne veut pas se faire prendre un pain dans la gueule, c'est le cas de le dire, un sapin pendant qu'on dort, parce que là c'est le ciao bonsoir. Tiens, par exemple, un exemple parfait. Regarde-moi ça. On a un petit pain, il est mort sur pied, clairement. Lui là. Tu vois, il est mort sur pied, il s'appuie sur un autre sapin encore vivant. Évidemment, je ne vais pas planter ma tente, mon bivouac, dans la zone de chute de ce pin, ça pourrait être dangereux. De plus, on fait gaffe au vent dominant. Si surtout il y a du vent fort, un risque d'orage, ou il y a de la bourrasque qui peut arriver subitement, on ne se met pas dans le sens du vent dominant. Les sapins, si le vent vient de là-bas, et qu'il y a un énorme sapin fragile là, je ne plante pas ma tente ici, évidemment. S'il tombe, c'est statistiquement dans ce sens-là. Donc on fait attention un petit peu à tout ça, et on fait attention évidemment à la foudre. En cas d'orage, la forêt, attention, la foudre elle a un peu tendance à tomber sur les points les plus hauts, donc dans la forêt, sur les plus hauts arbres. Une forêt très bien en cas de risque d'orage, c'est une forêt de noisetiers. Des tout petits arbres, arbustes de 5-6 mètres de haut qui ne prennent pas la foudre, c'est cool, ça nous protège du vent, des intempéries. Mais quand il y a des grands arbres, attention, on ne plante pas sa tente sous le gros chêne du petit bois, parce que s'il y a un coup de foudre qui tombe, c'est là, en l'occurrence. Troisième commandement du bivouac, très important aussi, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il faut respecter la réglementation. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur la réglementation du bivouac en France, tu en sauras beaucoup plus en regardant cette vidéo. Concrètement, en France, il y a énormément de réglementations, c'est un peu compliqué de vivre dans ce pays des fois, et donc il y a un mille couches administratif, de zones de protection, etc., qui fait qu'on n'a pas le droit de bivouaquer partout, et la réglementation change en fonction de l'endroit où tu es. Par exemple, en France, il y a 69 parcs naturels régionaux, parcs naturels nationaux, etc. Et donc, tu as 69 réglementations différentes. Dans le Mercantour, ce n'est pas la même chose que dans le Queyras, qui n'est pas la même chose que dans les volcans d'Auvergne. Donc, il faut savoir quelle est la réglementation à respecter avant de partir. J'ai été mâcher le travail dans cette vidéo dont je t'ai parlé. Tu trouveras notamment le guide du bivouac en rando à télécharger gratuitement. Je t'ai mâché le travail. J'ai contacté les 69 parcs naturels de France. J'ai passé des jours à faire ça pour toi. J'ai tout combiné dans un PDF, toutes les infos sur toute la France pour savoir à quoi t'attendre. Donc ça se télécharge juste en dessous et je pense que ça va bien t'aider. Des parcs naturels, il y en a partout. Partout, nos massifs montagneux, là où les GR passent, c'est du parc naturel. L'intégralité du GR20, par exemple, la mythique traversée de la Corse, est dans le parc naturel régional de Corse. Ici, on est dans les volcans d'Auvergne, on est dans le parc naturel des volcans d'Auvergne. Le Queyras, le Mercantour, bref, la majorité de nos grands treks sont dans des parcs qui ont des restrictions, qui ont des réglementations. Il y a certaines zones strictement interdites au bivouac, d'autres qui sont autorisées sous conditions. Apprends ces conditions et respecte. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pas que pour nous emmerder. C'est aussi parce que si on commence à tous faire du bivouac n'importe où, ça devient n'importe quoi. Regarde ce qui se passe par exemple au lac Blanc. Le lac Blanc, c'est près des Aiguilles Rouges, de l'autre côté du Mont Blanc, derrière Chamonix. Ça devient un camping l'été.
C'est dégueulasse. Il y a des tentes, il y a du PQ, il y a de la merde partout. Donc si on fout tous nos merdes et nos tentes partout, ça devient invivable. À nouveau, on est ici pour profiter de la nature en bivouac, donc quand il y a des interdictions, on les respecte. Quatrième commandement du bivouac, très important aussi, l'eau. Merde, putain, à sec. Il y a beaucoup de gens qui me disent il faut planter le bivouac près d'une rivière ou près d'un lac. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est que quand on arrive à un bivouac le soir, on va devoir bien se réhydrater. La fin de journée, avant le repas, c'est l'une des meilleures phases de la journée pour bien se réhydrater. C'est aussi le moment où on va prendre sa douche de bivouac. Quand on n'est pas un petit cochon, une petite cochonne, on prend sa petite douche. Donc on va se laver dans les sapins, dans les fourrés, on va prendre du savon biologique, etc. On va se laver, on va avoir besoin d'eau. Une douche de bivouac, j'arrive à en faire, moi, avec 30 centilitres d'eau, avec l'expérience, mais si on a plus d'eau également, on peut plus rincer, etc., etc. Je comprends qu'on ait besoin d'un petit peu plus d'eau. On va cuisiner aussi. Un repas lyophilisé, en moyenne, c'est 350 ml d'eau dont on a besoin pour le réhydrater. Donc, tout de suite, ça fait quelques litres. Mais ce qui est important, c'est pas d'avoir un lac ou une rivière là. Il n'y en a pas. Et pourtant, le bivouac, il est super. Ce qui est important, c'est que j'ai 3 litres d'eau sur moi. En fin de journée, je fais bien sur mon point carte le calcul pour être sûr d'avoir fait un ravitaillement complet en eau avant le bivouac du soir. J'ai 2 litres d'eau dans le camel, j'ai 1 litre d'eau dans la gourde au co, ça fait 3 litres d'eau en tout. Je vais pouvoir boire, me réhydrater, bien me laver, cuisiner, c'est parfait. Cinquième commandement du bivouac, le feu. Ah ouais, moi je suis un ouf quand je pars en trek, j'ai toujours ma tronçonneuse, la scie, la hache dans le sac. Bon, ça pèse 8 kg, mais c'est rien. Ça me permet de faire une jolie petite table à feu tous les soirs. Ouais, une demi-heure, 1 heure de travail et puis la bouffe est prête quoi. Et oui, c'est vrai que faire un petit feu au bivouac le soir, se mettre en rond autour ensemble, parfois avec une petite fiole de whisky, une petite guitare, je sais pas ce que c'est un petit peu ton délire hein, pour augmenter le niveau d'intensité de l'ambiance. Sauf que en France, concrètement, la réglementation, en gros, faire un feu, c'est interdit. Il y a tellement de couches de restrictions, d'interdictions. Propriété privée, à moins de 200 mètres d'une forêt, moins de 200 mètres d'un rivage, les monuments historiques, les parcs naturels. C'est quasiment interdit faire un feu en France. Même mon grand-père, qui va couper son bois l'hiver, au fin fond de la Haute-Marne, département humide, froid comme tu veux, il n'a pas le droit de faire du feu pour cramer les branches. Donc aujourd'hui, dans mon jardin, on n'a plus le droit de foutre un feu dans son jardin. Donc, en gros, c'est interdit de faire un feu. Et si tu fais un feu, fais-le proprement. À titre personnel, dans mes événements rando bivouac, je ne fais plus de feu. On cuisine sur du gaz. Et pourquoi ? Je connais le charme du feu, j'ai fait quelques petites soirées au feu de camp, hein, si tu ne vas pas me l'apprendre. Par contre, il y a un risque de feu de forêt, d'incendie énorme. On est, depuis le Covid, dans une phase où il y a énormément de débutants, de débutantes qui arrivent sur les sentiers. Bienvenue les amis, bienvenue, venez vous régaler, respectez, apprenez, cultivez-vous, apprenez par cœur les 10 commandements du bivouaqueur qu'on est en train de vivre ensemble et ça va bien se passer. Et pour le feu, mais combien d'incendies? On est dans une phase de réchauffement climatique, de sécheresse. Tous les étés, il y a des arrêtés préfectoraux d'interdiction pure et simple de faire des feux partout, surtout dans la zone de la France, dans le sud de la France, pardon, dans les zones particulièrement à risque. Moi, quand je passe sur un GR dans une forêt de 10 hectares cramée, on était à Fontainebleau le jour avec un groupe, tu as 4 hectares de forêt cramée, il n'y a plus que de la fougère, c'est à chialer. On aime la forêt, on aime la nature, les trekkers, on est là pour la respecter. Donc moi, en fait, feu de bois, moi, on la crame en fait. Hein. Les petites erreurs, c'est vite arrivé. Et si tu veux vraiment faire un feu de bois, en plus, ne le dis pas, mais la fumée de bois, ça pue. Tu pues la fumée de bois en permanence pendant des jours, c'est insupportable. Ça s'accroche dans les cheveux, dans les textiles. Et en plus, la fumée de bois, ça détruit les revêtements imperméables et déperlants. Ma petite polaire Simap, ta veste Gore-Tex à 400 balles que tu viens d'acheter, elle est détruite à la fumée de bois. Oh, moi, j'aime pas trop ça. Mais bon, si tu veux quand même faire du feu, apprends à bien faire du feu. Par exemple, ici, on a une magnifique table à feu, certainement un ancien camp de scout ou de militaire. Apprends à faire ça proprement. Et une petite dédicace pour Julien. Ouh, Julien, réveille-toi Julien, c'est l'heure. Julien, un des participants d'un dernier week-end rando bivouac à Fontainebleau, m'avait dit « Tes vidéos, elles sont géniales David, mais quand je rentre du boulot, je suis fatigué, il est 23 h, je regarde ça sur mon téléphone et des fois, je t'avoue, je m'endors. » Eh ben Julien, il faut te réveiller, c'est parti, regarde à nouveau la vidéo. Petite dédicace à toutes celles et ceux qui s'endorment en regardant les vidéos de leurs créateurs de contenu préférés sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pour vous. Le 6e commandement du bivouac, c'est le bruit. Chut, il y a Bambi qui fait dodo.
Pas de bruit au bivouac. Là, je viens encore de croiser 4 jeunes. Vous étiez adorables, les gamins. 13-14 ans, ils partent en groupe de copains, l'été, marcher, c'est génial. Vous avez vu des trucs super, c'est cool. Ne foutez pas votre putain de musique au bivouac et dans la nature. Interdit. La bouse, boum, 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 c'est confisqué. Basta. Dans la culture trek, bivouac, rando, on est là pour une fois dans nos vies de cinglés en Occident, entendre le silence, le chant des petits oiseaux. Le stress de la musique, boum, boum, boum dans les oreilles, ça nous pète les couilles. Donc pas de musique au bivouac. Chut. Le 8e commandement du bivouaqueur, très important aussi, pas de lumière. Le premier commandement, tu t'en souviens, c'est, le premier commandement de la rando bivouac, c'est, voilà, la discrétion. Pas vu, pas pris, la discrétion, on ne veut pas se faire voir, pas se faire entendre, c'est le premier commandement le plus important. Donc pas de lumière. Une lumière blanche, ça se voit à des centaines de mètres à la ronde. Si tu veux te faire griller, c'est parfait. Alors non seulement ça nique ta discrétion, parce que tu te fais griller quand tu allumes une lumière blanche, mais en plus, ça fait chier tes voisins. Donc si tu as une lampe frontale, là on est en plein été, le soleil se couche à 22h, 22h30, entre nous, on est déjà couché à 22h, on n'utilise quasiment pas les frontales dans mes événements rando bivouac. Mais bon, voilà, à la mi-saison, en hiver, le soleil se couche à 17h, bien sûr, tu vas avoir besoin de ta frontale. Je t'invite à prendre une frontale avec une lumière rouge et utilise ta lumière rouge. Ça éblouit moins, c'est moins visible de loin. À l'armée, on utilise des lumières rouges et ça ne va pas faire chier tes voisins. Parce que concrètement, ma tante, elle est là. Si j'avais un voisin, une voisine, au bivouac juste ici, qui allume sa lampe frontale, plein phare, tu sais, la saloperie 800 lumens qui sort de chez Pets ou je sais pas qui, et qui braque son faisceau sur ma tente, alors que je suis en train de dormir à l'intérieur, ça va me réveiller, je suis sensible à la lumière. Ah, coupe ta frontale, putain, on dirait des pleins phares. Donc, les lumières, ça te fait griller et ça emmerde tes voisins. Surtout dans les aires de bivouac où on est très nombreux. Je me rappelle quand j'ai fait mon GR20, en août 2018, il y avait du monde. Moi, je partais le premier, j'arrivais le dernier parce que je doublais, je triplais tous les jours. Bon, à 20h, 20h30, je me couchais. Mais putain, mais je me faisais réveiller en permanence. Et une personne qui allume une lampe frontale à 2, 3, 4, 500 lumens dans une aire de bivouac en GR20, il flash les dizaines de tentes autour de lui, il fait chier tout le monde. Donc, lampe rouge et le moins possible au bivouac. 9e commandement du bivouac, pas de caca. Pas de caca, on ne pose pas sa pêche dans la zone de bivouac, s'il te plaît, c'est pénible. Ah, encore une belle journée qui commence. Ah mais putain, dans quoi j'ai marché là? Ah, on ne chie pas au bord des sentiers, on ne chie pas dans les zones de bivouac, c'est de la bonne conduite. Même les animaux, même les cochons. On a fait une expression, c'est un porc. Non, non, non. Les porcs, ils ne chient pas là où ils dorment et où ils mangent. C'est la nature. Eh ben écoute, on va faire comme les cochons, comme les cochonnes. On va pas chier là où on va vivre. Donc quand on fait caca, on s'éloigne 50 mètres minimum de la zone de bivouac, on va chier loin, comme ça il n'y a pas de mauvaise surprise. Et pareil, on ne chie pas à côté des sentiers, on s'écarte des sentiers. On ne fait pas caca non plus près des cours d'eau, des rivières, des lacs, des ruisseaux, parce que là, on va détruire la qualité des eaux en les polluant avec notre caca. Donc, pas de caca dans l'aire de bivouac. Et enfin, 10e commandement d'un bon bivouac, et ça, je pense que personne n'en parle, justement c'est ça le problème, je t'invite à viser les endroits sous-cotés. Qu'est-ce que j'entends par là? Moi j'ai une chance incroyable, je suis né au beau milieu de la diagonale du vide. Qu'est-ce que c'est ce truc? Tu prends 35% de la France en diagonale, nord-est, sud-ouest, il y a peut-être 8% de la population qui y habite. Il n'y a personne. Hey, on capte pas le téléphone, on capte pas la 3G, on est au fin fond du trou du cul de la France. Ah, et qu'est-ce qu'on est bien. Dans les campagnes, dans mon village de 50 habitants où je suis né, il n'y a personne. Dans les villages où j'ai habité la majorité de ma vie, que ce soit côté Champagne, côté Bourgogne, il n'y a personne. Donc, il n'y a pas de problème de surpopulation au bivouac. Le lac Blanc, qui a un point de vue magnifique, qui est surmédiatisé, tu as vu toutes les influenceuses instagrammeuses montrer leur fiac sur le lac Blanc et tu as très envie d'y aller, évidemment, mais tu y arrives, c'est un putain de camping, c'est une putain de décharge, c'est un campement de manouches, tu as de la merde et du PQ partout, c'est dégueulasse. Pourquoi est-ce que tu vas là où tout le monde va?
Ben, j'ai pas la réponse à cette question. Donc, moi, j'aime bien les endroits sous-cotés. Et c'est aussi pour ça que je fais ce que je fais. Et si tu as envie de découvrir toutes les joies du bivouac dans un endroit magnifique, un petit peu comme ici, je t'invite à me rejoindre. Viens marcher un week-end rando bivouac. J'organise toute la belle saison, tous les ans depuis 3 ans maintenant, des événements rando bivouac. On se retrouve en petit groupe convivial, 6-8 personnes maximum, parce que je tiens à te faire vivre une aventure humaine en immersion totale dans la nature, comme par exemple ici dans les volcans, et on va vivre ensemble tout ce qu'on vient de se parler en vidéo, mais aussi tout ce qu'il y a dans un week-end de randonnée bivouac. Comment gérer son rythme, les ravitaillements en eau, en nourriture, la gestion des bobos, des tiques, le bivouac, etc., etc. Il se trouve que j'ai marché 1 an et demi, 15 000 km de trek dans ma vie, et j'ai condensé, tu vois, toute cette expérience que je vous fais partager en vous emmenant vivre avec moi 2 jours de rando bivouac. Alors je fais aussi des événements de 3 jours, 4, 5, 6, 7 jours. Je fais aussi des événements privés à la demande. Si tu as un groupe de potes, un CE, une entreprise qui a envie de créer un événement personnalisé. Et donc je fais ça dans 3 endroits différents pour l'instant. Je pense que tu as reconnu où on était, les volcans d'Auvergne que j'adore. Je vais aussi faire ça dans la forêt de Fontainebleau et en Bourgogne dans le Morvan. La montagne du Morvan, très méconnue, très sous-cotée, que j'apprécie également particulièrement, la terre de mes ancêtres. Et dès 2025, je vais travailler avec des copains guides, donc je vais te proposer plus de destinations, plus de dates partout en France pour pouvoir partir en week-end rando bivouac. Donc le meilleur bivouac, je pense que c'est un bivouac qui n'est pas très loin de chez toi, où que tu sois, où que tu habites. Pas forcément aux Aiguilles Rouges, au Lac Blanc ou à tous ces endroits qui commencent à être surfréquentés. C'est le même problème avec l'Everest. On a tous très envie de faire l'Everest, mais si on y va tous, c'est un enfer. Tu as encore entendu cette année les embouteillages, l'accident avec les 2 morts qu'il y a eu, mais c'est incroyable. Il ne faut plus y aller, quoi. Ça devient chiant. Donc les endroits sous-cotés, il y en a. En fait, c'est la majorité de la France et du monde qui sont sous-cotés. Et il y a moins de surpopulation, ça se passe beaucoup mieux en général. Alors j'espère que ces 10 commandements du bivouac t'a plu. C'est pas fini, je vais rajouter une petite extension à la fin pour bien finir, parce qu'il y a quand même des zones en France, en Europe, dans le monde où c'est un petit peu différent, où il y a la culture bivouac, la culture trek. Par exemple, aux alentours des treks, des GR balisés en montagne, il y a plus une culture bivouac. Donc quand je fais un GR5 alpin, quand je fais un tour du Mont Blanc, quand je fais un GR20 à traversée de la Corse, le GR10, la traversée des Pyrénées, quand on va faire son PCT, son Pacific Crest Trail, évidemment, à ces endroits-là du monde, on s'attend qu'il y ait plus de bivouac, donc il est plus toléré, ou plus encadré, ou les deux en même temps. Donc c'est pour ça aussi bien se renseigner sur la réglementation, c'est ce qu'on a dit au 3e point. Télécharge ton guide de réglementation du bivouac en France avant de partir. Parce que sur un GR20, c'est bivouac en dehors des aires de bivouac strictement interdit. Tu as 16 refuges, avec les bergeries, tu as peut-être 20 spots ou 25 spots maximum sur les 180 km du GR20 où tu as le droit de bivouaquer. Ailleurs, c'est strictement interdit. Et les Corses, ils rigolent pas, on respecte. Donc, il y a des endroits où, évidemment, c'est plus cool. J'ai pensé au GR10 par exemple, au GR5 alpin, dans les endroits pas trop surfréquentés, sur le Pacific Crest Trail, au bord des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Évidemment, on est plus habitué à voir des bivouaqueurs, des randonneurs, des trekkers, donc il y a une plus grande tolérance peut-être là-dessus. Donc évidemment, sur un GR10, même si tu t'éloignes pas de 100 mètres de ton petit chemin, surtout que quand le terrain est très accidenté, c'est pas facile, c'est moins grave, c'est moins choquant parce que c'est la culture trek, la culture bivouac qui est présente ici. Mais il n'empêche que j'ai toujours respecté mon premier commandement et je ne me suis jamais fait emmerder. Le premier commandement du bivouac, c'est la discrétion. Pas vu, pas pris, pas vu, pas emmerdé. Alors attention, quand je dis pas vu, pas pris, on respecte la réglementation et on sait pourquoi. Mais voilà, moi je me suis fait surprendre dans mes bivouacs que par des animaux sauvages. Bon, des fois ils sont un peu impressionnants les animaux, c'est vrai, mais jamais un humain n'a déboué dans le bivouac, ouais c'est quoi ce bordel machin, non. Je suis planqué, je suis complètement planqué. Et aujourd'hui, en termes de nombre de bivouacs, je pense que j'ai dû faire 500 bivouacs dans ma vie, j'ai jamais été emmerdé. Donc même dans les espaces où c'est plus toléré, à titre personnel, c'est peut-être aussi mon petit côté ours, discret, je reste discret, premier commandement, mais c'est vrai que ce sera un peu plus normal, on va dire.
Bien, et si tu as apprécié cette vidéo, c'est le dernier moment pour me remercier gratuitement en mettant un pouce, en mettant ce que tu en as pensé en commentaire. Et alors les réseaux sociaux, c'est comme son nom l'indique, social. N'hésite pas à mettre tes commentaires, tes témoignages, tes retours d'expérience en description de cette vidéo. Je prends plus en plus de plaisir à lire vos commentaires parce qu'il y a des pépites qui nous laissent des retours d'expérience, des témoignages super intéressants. Donc si tu as vécu une expérience, n'hésite pas à l'écrire en commentaire. Comment est-ce que tu t'organises pour ton bivouac, etc., etc. Et puis, s'il y a une question que tu n'as pas trouvé complètement la réponse dans cette vidéo, je pense que tu vas également avoir des compléments d'informations en description. Donc, like, commente et abonne-toi à ce réseau social. Toutes les semaines, une nouvelle vidéo sur la rando, le trekking et le bivouac. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt dans la nature pour se retrouver, parler voilà, rando, bivouac, matos, tout ce qui concerne la rando trekking, quoi. À très bientôt, ciao.